Je ne sais pas nager car ce n'est pas dans ma liste de tâches. La question du jour est de savoir comment est-ce que l'on peut gérer sa vie, gérer toutes ses journées, son travail, ses amours, à l'aide de simples outils qui viennent complémenter notre cerveau. Je vous fais cette vidéo parce que il s'agit encore une fois de quelque chose qui est assez omniprésent dans ma vie. Je suis quelqu'un qui, depuis quelques années maintenant, vient noter toutes mes tâches pour tous les jours de l'année. Alors, c'est pas je me pose un 1er janvier et je planifie tout pour les 365 jours, pas du tout. C'est simplement tous les soirs, pour le lendemain ou le surlendemain, je me note qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire après-demain. Ça peut être des choses très simples, par exemple étendre le linge, ou alors aller voir telle copine, ou alors aller me faire masser, ou alors des choses plus professionnelles. Je dois livrer tel projet, je dois avoir telle discussion avec mon employé, ou alors je dois finir la conception ou un cahier des charges pour un projet. C'est vraiment une habitude que j'ai prise depuis des années et aujourd'hui c'est une grande récompense si je puis dire. C'est une grande fierté que de voir sur mon ordinateur, cet outil dans lequel j'ai toutes mes notes depuis, quelques années. Je les ai jour par jour. C'est-à-dire j'ai vraiment, presque 2000 notes maintenant et je vois tous les jours ce que j'ai fait. C'est très simple, c'est une liste de tâches où je vois, voilà, ça c'était dans la partie un peu plus personnelle, aller voir une copine. Ça c'était pour tel client, j'ai fait telle tâche. C'est une chose que je fais parmi tant d'autres qui me permettent de mieux gérer ma vie, de mieux m'organiser et de n'être pas stressé. Et surtout, de gagner du temps et gagner du confort dans mon esprit. Donc, le sujet de cette vidéo, de manière assez générale, c'est comment est-ce qu'on fait quand, comme moi, on a même un QI à 8003, mais qu'on veut gérer sa vie plus simplement, qu'on veut euh, retirer de son cerveau une charge cognitive. Eh bien, moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est à vous forcer de faire des diagrammes, à vous forcer de faire des listes des tâches, à vous forcer de simplement retirer de votre cerveau vos pensées pour les mettre par écrit, pour les mettre dans un moyen de stockage qui vous permet d'y revenir. Autrement dit, j'aimerais vous inviter à avoir une mémoire secondaire, parce que votre cerveau, aussi bien conçu, aussi intelligent et grand soit-il, ne vous permettra pas de tout emmagasiner, de tout retrouver facilement. Là où derrière, si avec votre ordinateur ou votre téléphone, vous prenez simplement des notes, vous dites aujourd'hui j'ai fait ça, demain j'aimerais faire cela. Ou alors, là j'ai un projet, voilà comment va se découper mon projet. Eh bien, vous allez avoir à votre disposition beaucoup plus d'outils que la simple pensée. Parce que la pensée est très vite limitée. En plus, si vous n'avez pas un QI à 2000 comme moi, eh bien, ça va pas être évident de vous matérialiser, de visualiser tout ce que vous aimeriez faire. Alors que si vous faites un diagramme, par exemple, eh bien, vous aurez un outil visuel que vous allez pouvoir consulter, modifier et remodéliser dès que vous en avez besoin. Si vous avez des listes de tâches, vous pouvez vous souvenir qu'est-ce que j'ai fait tel jour, à telle heure, il y a tant d'années. Ou alors, quelle a été ma progression. Donc, c'est vraiment mon point de jour. Je vous invite vraiment à vous forcer, à vous contraindre, parce que je pense qu'au début, c'est pas un plaisir. Au début, il y a personne qui se dit je vais me faire des listes de tâches, je vais me faire des diagrammes, et puis au début, on commence, et puis on tombe dans ce piège qui est celui de tout noter, mais de rien faire. Ou alors de noter à outrance et de s'imaginer qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait rien. Il faut évidemment trouver un juste milieu. Peut-être qu'il y a des tâches qu'il ne faudrait pas noter, peut-être qu'il y a des diagrammes qui ne sont pas nécessaires, mais ça, c'est un exercice de tous les jours. C'est un exercice d'apprentissage, c'est-à-dire que à mesure qu'on le fait, à mesure qu'on répète ce travail de externaliser sa pensée, de poser à plat sa pensée, sa cognition, alors on apprend à le faire mieux, à le faire plus intelligemment. Mais encore faut-il commencer pour essayer de vous donner peut-être des pistes plus pratiques, parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent regarder la vidéo et se dire d'accord, il m'a donné comme ça des idées en vrac, mais comment est-ce que je fais? Eh bien, premièrement, j'aimerais vous inviter, par exemple, pour vos tâches, à simplement avoir sur votre ordinateur et sur votre téléphone une application, un outil pour prendre des notes. Moi, c'est extrêmement simple, vraiment. J'ai une application de prise de notes sur mon MacBook et chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'intéressant dans ma vie, j'en fais une anecdote. Ça peut être une personne qui m'a arnaqué, ça peut être une discussion que j'ai eue avec une amie, ça peut être une idée qui m'a traversé l'esprit un soir où j'ai pensé que j'avais la prochaine idée qui allait me générer 36 millions d'euros. C'est simple, c'est des notes.
Et j'ai simplement pris ce réflexe, chaque fois que j'ai une idée, chaque fois que j'ai un truc intéressant qui m'est arrivé, de le noter. C'est comme vous. Peut-être que quand vous allez au restaurant, vous avez ce réflexe de prendre en photo ce que vous avez mangé. Bien, moi, j'aimerais vous inviter à avoir ce réflexe de chaque fois que vous avez une pensée ou une histoire intéressante, à la noter, à la poser, soit dans votre téléphone, soit dans un ordinateur. La deuxième chose, eh bien, c'est d'avoir cette habitude, chaque jour, chaque soir, de suivre ses tâches et de se noter ses prochaines tâches, soit pour le lendemain, soit pour les prochains jours. Moi, j'ai une habitude qui est plutôt quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, je regarde où j'en suis dans mes tâches. Chaque fois que j'ai terminé, je coche la case qui correspond à la tâche que j'ai terminée, et ensuite j'embraye. Et en fait, quand j'ai terminé toutes mes tâches, je me dis, ah, là, ma journée, elle est cool, elle est terminée, je peux faire n'importe quoi. Je peux aller peut-être au restaurant avec ma copine, je peux aller à la piscine nager, je peux aller à la salle de sport, lustrer mes biscottos. Eh bien, en tout cas, cet espace de complétion de tâches, cet espace où je peux voir les tâches et voir ce que j'ai fini ou pas, me permet de m'apporter de la relaxation, me dire là c'est fini, tu peux mettre ton cerveau sur pause et faire autre chose. Ou alors, si j'ai un projet important à livrer, etc., ben, quand j'ai fini mes tâches, je peux me dire ok, là je peux me mettre sur un projet personnel, je peux me mettre sur de la détente, sur quelque chose qui m'apporte plus de satisfaction peut-être qu'un travail qui peut être source d'aliénation. Donc, encore une fois, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, si vous avez un Android, vous allez sur Google Keep, c'est gratuit, ça vient pas de moi, hein, j'ai rien à vous vendre, et vous allez simplement noter vos tâches et cocher. Et en fait, vous les gardez. C'est-à-dire que vous les mettez peut-être dans vos archives, vous les organisez. Moi, mon organisation est très simple. Mes tâches sont toutes un fichier que je nomme avec la date du jour. Donc, par exemple, si aujourd'hui on est le 14 août 2025, ben, ma tâche du jour sera 14 août 2025, tourner mes vidéos YouTube. Et dès que j'aurai fini de tourner mes vidéos YouTube, eh bien, je vais cocher la case. Ensuite, j'aurai une tâche, monter mes vidéos YouTube. C'est parti, on va les monter, on coche la case. Ensuite, j'aurai trouvé mes descriptions, mes miniatures, etc. Et hop, vous voyez, comme ça, on fonctionne. Et une fois que j'ai tout fini, eh bien, je vais appeler ma copine, je vais lui dire, tu fais quoi ce soir? Si elle est occupée, c'est pas grave, j'irai faire autre chose. Et automatiquement, bah, ça me permet vraiment de libérer mon esprit, libérer du stress et m'organiser. Et surtout, 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 ça m'apporte une mémoire décuplée. Dans 3 semaines ou dans un mois, dans un an, je me demanderai qu'est-ce que j'ai fait tel jour, qu'est-ce que j'ai fait tel mois, qu'est-ce que j'étais en train de faire, sur quoi je penchais pendant ces années-là. Eh bien, cet investissement que j'ai fait à noter, à compléter mes tâches, va me permettre de revenir en arrière et de me dire, ah c'est vrai, à ce moment-là, je travaillais sur tel sujet. Donc ça a quand même pas mal de valeur parce que ça vous permet pour vous-même, d'année en année, d'analyser votre progression. Mais donc, simplement pour terminer sur le volet pratique, c'est pas plus compliqué que le premier point. Vous avez simplement un outil de liste de tâches gratuit, pas besoin d'un truc compliqué. Ce qui est compliqué, c'est pas l'application. Ce qui est compliqué, c'est de maintenir l'habitude, de simplement le faire tous les jours. Mais en tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous faites cet effort, si vous vous contraignez, vous forcez au début, vous allez prendre l'habitude et ce sera très, très, très intéressant et très récompensant pour vous. Moi, vraiment, je trouve que ça décuple à la fois la productivité, le confort et la capacité de planification dans le futur. Ensuite, vous avez d'autres outils pour aller peut-être un peu plus loin. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien enregistrer mes dépenses. C'est-à-dire que plutôt que de me dire oui, je gagne assez d'argent pour investir, oui, je gagne assez d'argent pour me faire tel ou tel plaisir, etc. J'ai pas trop de questions à me poser sur l'argent, honnêtement, je pense que je suis un individu assez chanceux parce que je gagne bien, pardon, parce que je gagne bien ma vie, mais c'est dans mon référentiel. Il y en a pour qui je suis un énorme pauvre, d'autres pour qui je suis un très grand riche. Moi, pour moi, à mon niveau, j'ai pleine satisfaction, mais ça me suffit pas. Ça me suffit pas parce que j'aime connaître là où va mon argent. J'aime savoir ce que je dépense, pourquoi, dans le transport, dans le logement, dans la nourriture, dans les restaurants, dans les copines, dans les cadeaux que je fais, que ce soit à mes proches ou autres. J'aime avoir ce détail. Donc ça aussi, c'est peut-être une habitude que j'aimerais vous inviter à avoir. Si vous êtes une personne qui aimait suivre votre argent, bah, faites cet effort de prendre une application sur votre téléphone. D'ailleurs, il y en a une que je recommande dans la description de cette vidéo et dans toutes les autres vidéos parce que c'est celle que j'utilise. Mais faites cet effort de noter chaque transaction. Moi, je vous le dis honnêtement, alors je suis peut-être un petit peu maniaque là-dessus, mais même une bouteille d'eau à 20 centimes, je vais la mettre dans mon application. Même je vais payer un bus à 30 centimes à ma copine, hop, ça va dans l'application, tous les jours, je note, je note, je note. Mais par contre, à la fin, c'est magnifique. Parce que
Plutôt que de juste avoir une idée grossière de ce que je dépense, je peux me dire, voilà, sur cette année, j'ai dépensé tant en transport, j'ai dépensé tant pour telle personne, tant pour les cadeaux, tant pour la nourriture. Et après, je peux même avoir des découpes. Est-ce que c'était plutôt de la restauration, plutôt de la street food, plutôt des dîners aux chandelles avec ma copine? En fait, ça vient m'apporter une intelligence que mon cerveau, lui, simplement, ne pourrait jamais m'apporter. Parce que le cerveau a ses limites, évidemment, et les applications, les outils que l'on trouve, même gratuits pour certains, ben, permettent de décupler son intelligence, ses capacités d'analyse et d'interprétation. Et moi, je suis transparent avec vous. Donc, je vous ai parlé des tâches, mais sur la partie argent, eh bien, d'avoir cette planification, ce tracking de mon argent, ça m'a permis d'avoir une intelligence sur l'argent qui m'a permis d'investir très tôt, très bien. C'est-à-dire que si vous savez déjà que vous dépensez par exemple 2000 euros par mois et que vous en gagnez 7000, eh bien, il devient évident que vous allez pouvoir investir peut-être 5000, c'est-à-dire la différence entre les deux tous les mois. Mais si vous ne faites pas ce travail de tracking, ce travail d'observation et d'analyse de votre argent, vous ne pourrez jamais le savoir. Vous pourrez vous dire, bon, là, je vais essayer de mettre 50 euros par-ci, 100 euros par-là, 200 euros par-ci. Alors que si vous avez des rapports très clairs et un suivi de votre argent, vous savez dès le 1er janvier, voilà, j'ai tant à ma disposition pour le loyer, tant pour la nourriture, tant pour ceci, tant pour cela, et le reste, ça part en investissement et c'est terminé, on n'en parle plus. Il n'y a pas à se poser la question tous les jours, tous les mois, non. On le sait dès le début de l'année parce qu'on a fait le travail tous les jours de tout suivre et analyser. Donc c'est une chose que j'aimerais vous inviter à faire également, mais je pense que ça vient après. C'est-à-dire une fois qu'on a réussi à gérer ces tâches, une fois qu'on arrive à matérialiser ces projets avec des diagrammes et autres, eh bien, on peut peut-être en venir à des sujets plus durs, plus structurels, comme l'argent. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais vous inviter à faire un travail, c'est de faire des diagrammes. Donc peut-être que vous êtes une personne qui travaille dans des milieux où on fait pas mal de conception. Ça peut être du design, de la programmation, ça peut être de l'ingénierie ou autre. Et ça peut même être quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, vous souhaiteriez décorer votre maison, vous souhaiteriez faire un plan pour votre maison. Bien, j'aimerais vous inviter à apprendre à utiliser des outils pour faire des diagrammes. Des outils aujourd'hui, il y en a une tonne et ils sont tous gratuits, en tout cas pour la plupart. Vous allez par exemple télécharger Draw.io, qui est une application gratuite. Vous allez trouver des outils aussi AutoCAD et autres ou Fusion 360 et vous pouvez apprendre à faire de la modélisation 3D ou faire des diagrammes. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'à la modélisation 3D parce que je pense que ça, c'est un peu plus spécifique, un peu plus professionnel et pour ceux que ça intéresse. Mais j'aimerais vous inviter, tous autant que vous êtes, à faire des diagrammes en 2D. Simplement, si j'ai ce travail, où est-ce que ça va me mener? Si j'ai cette opportunité, où est-ce que ça va me mener? Si je vais avec telle personne, dans quel pays ça va m'emmener? Si je fais telle ou telle étude, est-ce que ça va m'ouvrir telle ou telle porte? En fait, c'est une chose que de le penser, c'est une chose que de l'écrire avec des mots, mais croyez-moi, c'en est encore une autre que de le voir en 2D sur un diagramme, que de voir toutes les branches qui s'offrent à vous, d'avoir une représentation imagée, visuelle, qui vous permet en un claquement de doigts de comprendre où vous allez. Et donc, ça s'applique dans vos décisions de vie, mais ça s'implique également dans vos projets. Par exemple, si vous avez un peu du mal à voir comment vous allez terminer un projet personnel ou professionnel, eh bien, mettez-le à plat. Faites un schéma avec des cases, des flèches, et voilà, on part de tel endroit, on va passer par telle, telle et telle étape, et on va terminer à telle nouvelle étape de finalisation. Je pense que les diagrammes sont un outil qui permet d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus intelligent dans son processus de décision, qu'il soit personnel ou professionnel, et j'aimerais vous inviter à faire cet effort. Comme d'habitude, au début c'est pas évident, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça permet d'aller 1000 fois plus vite, d'être 1000 fois plus intelligent et d'être plus raisonnable par rapport à ses choix. Donc, je suis curieux de savoir si vous faites ça aussi, si vous avez d'autres tuyaux pour moi, parce que je suis toujours preneur de ce genre de conseils, de ce genre d'outils, et de savoir s'il y en a parmi vous qui, en traquant leur argent ou en traquant leurs tâches ou en faisant des diagrammes, ont pu déceler ou trouver des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Je vous laisse me dire dans les commentaires, et puis la parole est à vous.